Bonjour, ok, alors aujourd'hui je vous parle de prochain projet abstrait. C'est des suggestions qui sont générales, donc pour mes trois groupes, soit celui des lundis, mardis et samedi. Par contre, samedi, vous savez qu'on est déjà dans notre diptyque. Les groupes du lundi, j'ai fait faire le diptyque, mais pas celui du mardi. Alors, ça diffère un peu d'un groupe à l'autre, étant donné la composition de chaque groupe. De un, puis c'est ça. Il y a des gens qui avaient déjà des toiles entamées, alors c'est ça. On fait les projets. Selon. Bon, je fais ça. Les gens font leurs projets à leur rythme, ok? Il y en a qui sont plus avancés, qui ont des toiles à terminer, il y en a qui sont débutants. Alors, il faut toujours que j'entretienne la flamme, n'est-ce pas? Alors voilà. Donc, ce matin, je veux juste vous dire que j'ai fait des photocopies de pas à pas. Autrement dit, des démarches pas à pas de peinture abstraite. Je vais vous parler de chaque auteur et chaque photocopie de pas à pas là, que j'ai faite. Et je vais vous parler aussi des papiers encore. Je vous en parle parce que là, je viens de découvrir quelque chose par rapport à une auteure qui s'appelle, je vous l'avais déjà présenté, Jane Davis, qui travaille beaucoup avec des formes. Alors, papier, des formes papier. Et c'est ça, je voulais vous expliquer un petit peu ma démarche en ce sens-là. Alors, je vais juste vous présenter les différents auteurs avec les pas à pas. Voilà. Alors, j'en ai un ici. C'est l'œuvre finale. Elle n'est pas beaucoup colorée. C'est une œuvre dans laquelle il y a de la texture. C'est un jeu, elle s'intitule Jeu de matière. C'est 40 cm par 40 cm. Donc, c'est un peu plus de 20 pouces, là, forme carrée de toile. Donc, c'est ça. C'est un projet qui est intéressant car on a chaque étape dans ce projet qui est très bien expliqué. J'ai d'autres modèles aussi avec elle, soit ça ici. J'avais noté, je crois, un autre qui est ici aussi. Alors, si des fois, il y a des projets qui vous intéressent avec cette auteure-là, c'est Corinne Héron Mimouni. Je crois que le livre est à la bibliothèque. Alors, c'est ça. Donc, j'en ai d'elle, je pense que j'en ai 3. Donc, si ça vous intéresse, c'est bien, à ce moment-là, je pourrais faire la photocopie pour vous. Je vais peut-être vous envoyer quelques photos par mail que vous les regardiez. S'il y en a qui vous intéressent, alors à ce moment-là, je vais faire la photocopie pour le pas à pas, parce que c'est toutes des pas à pas. Hein, elle explique chaque étape. OK. Donc, ici, c'est comme une espèce de forme de fleurs, si vous voulez, qui est intéressante. Donc, on a les étapes. Et c'est ça. Si ça vous intéresse, bien, vous me le direz. Je vais vous envoyer des photos. Je vous avais parlé aussi de Kaminski. Quel est son prénom déjà? Hélène Kaminski. Alors, je vous avais parlé d'elle. Donc, ça, c'est vraiment mix média. OK, médium mix. Alors ici, j'en ai un que j'ai promis à quelqu'un. C'est sur plusieurs pages. C'est 3 copies 11 par 17 que j'ai là pour ce projet-là. Donc, ça se trouve être cette œuvre-là. Ben, c'est l'œuvre qui est sur le dessus du livre, là. Alors, c'est ça. Donc, ça ne veut pas dire que vous allez faire la même chose, là, parce qu'en abstrait, il y a beaucoup quand même de l'aléatoire, du hasard, comme on dit. Mais bon, ça ne sera pas tout à fait pareil. Mais au niveau des couleurs, des choix de couleurs, du procédé, ben là, vous pouvez apprendre énormément là-dessus. Ben, elle est très intéressante, cette partie-là aussi, en médium mix. Alors voilà, je vais vous envoyer l'auteur, le nom de l'auteur, puis les photos aussi avec ça. Ok, ici j'ai Madame Stewart, Deborah Stewart, dont je vous avais déjà parlé. Donc ici, j'ai choisi une peinture acrylique. Elle commence par une tache noire. Je crois que c'est fait au pastel. Et elle applique de l'alcool par-dessus. Et après ça, elle commence sa peinture. Donc, c'est dans les rouges, les orangés. C'est très intéressant. Le procédé est là. L'œuvre finale, je ne l'ai pas.
Mais par contre, vous voyez, elle commence avec une tache comme ça, donc il va y avoir des couleurs autour. Et elle donne quand même les étapes avec assez de détails. Donc, vous pouvez avoir une œuvre qui peut être intéressante. Il y a des belles couleurs aussi dans ça. Alors, voilà pour ça. Donc, ça, je vais aussi envoyer la photo pour ça. Ensuite, j'ai Rolina Van Vliet. Donc, elle a 3 livres. Bon, moi, j'ai les 3. J'en ai un qui est en français. Donc, celui-là, j'ai pris des projets dans ça et j'en ai pris dans ça aussi. Encore une fois, l'œuvre n'est pas, on n'a pas à être tout à fait pareil comme ce qu'il y a sur la photo, mais ça inspire quand même. Alors voilà, j'ai plusieurs projets que j'ai pris d'elle. Donc, on a le procédé en arrière, la photo. Elle donne les instructions, quoi faire. Non, moi, il n'y a pas de problème. Là, bon, ça, c'est en français, alors ça va très bien, sauf les termes techniques, peut-être, vous me demandez à ce moment-là. Ici, est-ce que c'est en français? Non, ça, c'est en anglais, mais ça, c'est pas grave, je peux vous aider là-dessus. Donc, on a ici, donc, c'est une œuvre au couteau, au pinceau, un peu atmosphérique, mais en même temps, le couteau qui vient donner de la matière. Ici, on a de la texture, papier d'aluminium texturé. Oui, c'est ça. Full and coarse. Oui, c'est ça. Si vous avez du médium, ce que je vous ai fait acheter, là, ben, on peut prendre du médium avec un peu de sable. Le médium pâte à modeler, ok, modeling paste. Ou vous pouvez prendre le coarse, bon, parce que je crois que c'est du peut-être du pumice gel, ce que je vous avais fait acheter là, pour le gel de pierre ponce, là, pour le pastel. Bon. Donc, c'est une œuvre quand même qui peut être intéressante à construire. Ça ici, encore du papier d'aluminium. J'en ai pris 2 avec le papier d'aluminium. 4 cadrans, ok. Ça aussi, c'est intéressant. Ici, bon, j'aurais pu vous les présenter un peu plus en détail, mais c'est un peu long à faire en vidéo. Là, je vais juste vous montrer les images, je vais vous les envoyer par Internet. Ici, j'en ai une autre, moi, que j'aime beaucoup à cause du contraste. On utilise le pinceau et on utilise aussi le couteau. Intéressant aussi comme démarche. Ici, encore, ça c'est quelqu'un qui me l'avait demandé, je crois, ou qui l'avait regardé. En tout cas, je l'ai retenu pour ça. Voilà. Celle-là, c'est couteau technique de rayure et de grattage. Ça aussi, c'est intéressant. Ici, couteau technique de superposition de couches de peinture, grattage et éraflure. Voilà, c'était des pages qui étaient assez proches, là, quand même, dans le livre. Donc, c'est à peu près les mêmes. C'est des couleurs différentes, mais c'est des compositions différentes. Mais c'est à peu près les mêmes techniques. Alors, ça peut être intéressant. J'avais des œuvres d'elle aussi qui sont en noir et blanc. Donc, exercice noir et blanc. Si vous voulez faire une peinture noir et blanc, pas de problème. J'ai un exemple. Vous pouvez vous rallier à ça. OK. Alors, ça, je vais vous envoyer des images. Oh, c'est vrai, j'ai ça aussi. Donc, c'est une clé de couleur qui est basse, qui est haute en couleur, très lumineux. OK. Donc ici, ligne de composition, diagonale, jouer avec l'ombre, lumière et la texture. Voilà. Et j'en ai une autre ici, peinture style libre, free visual language. Ça, c'est donc la ligne, la forme, la couleur, les tons, les valeurs. La texture, le dynamisme, le mouvement. Intéressant comme approche aussi. OK. Couleur très vivante. Voilà. Alors, ça aussi, je vais vous envoyer des photos. OK. Donc, ça, c'est dit. Je vais vous parler d'autre chose. On peut aussi se raccrocher au paysage. Donc, surtout pour des débutants, ça peut être intéressant. Les personnes qui aiment faire des ciels. Mais j'ai des exemples aussi d'abstraction atmosphérique qui ressemblent à des ciels, mais c'est uniquement atmosphérique, là, qui sont très belles aussi. Je pense à certaines personnes à qui je vais le remettre. Là, j'ai 2 personnes là, à qui je peux remettre ça.
J'en ai plusieurs copies de ça. Fait que si ça vous intéresse, de l'atmosphérique colorée, on peut aller vers ça. Bon, c'est ça. Donc ça, c'est de la couleur. Couteau, pinceau. Très intéressant comme approche. Racloir. C'est fait vraiment dans le mouvement. Mouvement couleur. Intéressant aussi. Et j'ai aussi retenu, bien sûr, le cropping. Donc, c'est ça. J'ai quand même plusieurs images que j'ai ramassées. J'en ai quand même pas mal, là, que j'ai ramassé des images en couleur d'abstraction. Même ici, j'ai le procédé. Voilà, j'ai toutes sortes d'exemples de couleurs différentes, d'approches différentes. C'est ça. Alors, vous pouvez même interpréter l'œuvre en entier si vous voulez. Là. Vous pouvez changer juste quelques éléments dans ça et vous pouvez réinterpréter l'œuvre. Vous n'êtes pas obligé de faire le cropping. Vous pouvez faire le cropping très grand et vous compléter après. Bon, c'est une possibilité. Donc, j'ai toutes sortes d'exemples intéressants dans cela. Je vais vous parler aussi d'autres choses. Ok, alors c'est ça. Je vous avais suggéré aussi des formes animales, formes humaines. J'ai trouvé un bel exemple ici. Nature morte aussi, que l'on peut intégrer avec des éléments abstraits. Donc, on fait le fond de la toile, un fond un petit peu flyé, avec de la couleur, et on va intégrer notre forme avec ça. Il y a des personnes qui m'ont fait quelque chose d'intéressant. J'ai une personne qui m'a fait quelque chose avec la nature morte. Intéressant, un tableau abstrait avec des textures et des éléments de nature morte. Très intéressant. Alors, c'est une possibilité. J'ai un beau coq ici, par exemple, bon, qui peut être aussi plaisant à faire. Et j'avais ce paysage, c'est ça, paysage avec la sphère. Donc, la vidéo là-dessus, je peux vous envoyer le lien si ça vous intéresse. Je peux toujours vous envoyer les liens, de toute façon, tout le monde. Je vais vous envoyer les liens des auteurs aussi. Je vais vous parler de Jane Davis avec ses formes. Donc, elle, ce qui est intéressant, c'est que... Donc, elle découpe ses formes. Donc, moi, ce matin, c'est ce que j'ai fait. J'ai découpé des formes, je vais vous les montrer. Et elle intègre ça dans ses tableaux. On va juste voir... Ok, j'avais pris des petites notes pour vous parler un peu de composition. Oui, c'est ça. Alors ici, donc, elle découpe des formes et elle les intègre dans ses toiles. Je vais vous montrer les miennes que j'ai fait ce matin. Voilà. Alors, les papiers. Les papiers sont intéressants. Donc, ce qu'on fait, je vais vous montrer ce que ça donne. Moi, j'en ai fait ce matin un premier avec du papier d'aluminium. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé un peu des formes un peu semblables à celles de Jane Davis. Et j'ai gardé, comme par exemple, ça c'est des morceaux que j'ai gardés en découpant mon cercle ici. Et j'ai gardé le centre aussi. Donc, j'ai gardé toutes ces formes-là. Donc, si on imagine avoir sur une toile, placer ces éléments-là, ça peut être intéressant. Par exemple, bon, ça c'est une toile foncée. Je vais prendre une toile qui n'a pas de couleur dessus. Donc, je sais pas moi. Bon, c'est certain qu'elle est petite, là. Mais, si j'avais une grande toile, ces papiers-là font mieux sur une grande toile, là. Donc, si je plaçais mes papiers, ben, je pourrais avoir quelque chose qui pourrait être intéressant. OK. Là, j'en ai beaucoup, là. Mais à mesure que je compose, je peux commencer avec 2. Après ça, j'en ajoute un. Un peu plus tard, j'ajoute ça. Mais ça fait mieux sur une grande toile. Je vais vous le montrer sur une grande toile, cet exemple-là. Pour l'instant, je vais les mettre de côté. Si, par exemple, j'ai une toile qui est colorée. Par exemple, celle-ci est colorée. Donc, je peux placer des éléments. C'est des éléments qui sont clairs. Alors, c'est intéressant. Je pourrais venir placer ça. Je fais toucher les bords. Je touche les bords de la toile avec mes papiers quand je les place.
Bon, donc je peux jouer avec tout ça. Je vais les enlever parce que... Voilà, je vais juste vous montrer les formes. Donc je peux les placer comme bon me semble. Je peux commencer ma peinture, placer mes formes après. Mes formes peuvent se toucher. OK? Elles peuvent prendre une petite tangente. Je peux me le permettre de mettre des diagonales si ça rentre bien. Pas trop. Quand même, différentes formes. C'est juste pour vous montrer les formes. J'en ai une même, je garde les négatifs, les formes négatives. Ça veut dire, quand j'ai coupé ce rond-là, alors j'ai gardé le papier restant. Okay? Pour avoir le tour de la forme, je me dis, bon, peut-être que je vais vouloir m'en servir. Peut-être. Donc, je garde tous ces papiers-là. Je peux les coller, puis essayer de faire une composition avec ça. Ou commencer ma composition, puis intégrer des papiers, si je vois que ça rentre bien. OK? Alors ça, on appelle ça de la stimulation, n'est-ce pas? Bon, si j'ai un beau papier, ben, je peux le prendre, mon papier. Si je trouve que ça rentre bien avec les couleurs, je peux le prendre, je peux l'installer. Je peux l'installer en plein milieu si je veux. Et puis, je commence ma peinture comme ça. J'ai aussi des papiers... je vous ferai une démonstration avec une grande toile. Hein. Bon, j'ai un papier comme ça dans les violets. Je le trouve très intéressant. Je peux l'intégrer, commencer ma peinture avec ça, ajouter de la texture. OK? Parce qu'on a tout le temps les bords du papier un peu qui relèvent, qui font une petite dénivellation là, avec la toile. Là. Moi, souvent, je vais mettre un peu de texture. Je l'appuie au bord, puis je viens mettre de la texture un peu autour. Donc, il y a plusieurs façons de placer le papier. Je peux le découper en morceaux si je veux. Bon, ici, j'en ai dans d'autres couleurs. Je pourrais vous en donner si vous voulez. Hein. J'en ai tellement. Vous pourrez vous découper des formes ou prendre des formes que j'ai déjà. Donc, voilà. Donc, j'ai du rouge ici. Toutes des formes intéressantes. Je vous les montre, là. Alors, vous les disposez sur votre toile. À mesure que vous faites votre composition, vous pouvez faire une application de couleurs, des couleurs transparentes, des opaques, transparentes, les deux, avec ces couleurs-là, en couleur de fond. Et puis, je vois du petit bleu ici qu'on peut intégrer là, à certains endroits pour donner un petit punch. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Là, je voulais vous stimuler aujourd'hui, parce que j'ai eu des idées là, ce matin à mon réveil. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Donc, différentes formes. Je peux même jouer avec ces formes-là pour qu'elles se touchent. J'ai même des languettes comme ça, là, plus longues. Alors, je peux composer avec ça. J'ai toutes sortes de formes intéressantes. Okay. Voilà. Alors ça, je garde ça. Je mets ça de côté. S'il y en a qui en veulent, moi, je vais en amener un peu au cours. Voilà. Alors ça, c'est beau. Celles-là, je les garde aussi. Je vais en garder 3-4 papiers pour ça, puis vous pourrez vous amuser. Et puis, je peux vous montrer à faire les papiers aussi. J'ai fait des vidéos là-dessus. Là. Je pourrais toujours vous renvoyer les liens pour ça. Bon, moi, ce que j'avais pensé, par exemple, j'ai un papier ici que j'ai fait avec rapidement cette semaine. J'ai seulement que racler ma couleur. Je sais plus, oui, je pense que j'ai pris le racloir, j'ai pas pris le rouleau. Ça m'a donné quelque chose de différent. Alors, j'imaginais une toile. Je pourrais coller mon papier et puis prolonger mes couleurs avec le racloir. Je mettrai un petit peu de texture là-dessus, autour, et je prolonge mes couleurs avec le racloir. Et je viens jouer avec mes couleurs. OK? Donc, c'est une autre possibilité de travail. J'ai des papiers japonais. Je pourrais vous en... Là, ça fait plusieurs fois que je vous dis que je vais vous en donner, puis ça ne donne pas. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne vient pas sur le sujet, là. Je vais vous en donner, puis vous allez pouvoir appliquer de la couleur là-dessus. Les deux côtés sont utilisables, regardez. C'est aussi intéressant d'un côté que de l'autre, parce qu'il est plus pâle d'un côté. Du côté qu'on a appliqué la peinture, il est plus foncé. De l'autre côté, il est plus pâle, il est plus clair. Voilà pour ça. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Donc, si je commence une peinture avec ça,
bien, ça peut être intéressant. Est-ce que je peux greffer un papier différent avec ça qui rentre dans les mêmes couleurs? Oui, peut-être. Peut-être. J'ai des exemples dans le livre de Jean Davis que je peux vous prêter. Je vais essayer de sortir des exemples qui pourraient marcher avec ces papiers-là, là, pour vous donner des idées. Alors, pour ça, c'est beau. Je crois que c'était tout. Je vais regarder, voir si j'oublie pas quelque chose. OK, donc, je vais continuer à vous parler un petit peu de la composition. Il y a quelqu'un l'autre jour qui m'a posé la question, est-ce qu'il y a une formule magique, un nombre magique d'éléments pour faire une composition dans l'abstraction? Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de formule magique, surtout en abstrait. Donc, c'est votre expression personnelle qui doit se développer à mesure que vous apprenez à composer, que vous y exercez. C'est très important. Donc, vous êtes libre à ce moment-là de cultiver votre propre style, d'avoir vos préférences de couleurs ou de formes. Donc, c'est important d'explorer et de se préparer. C'est pour ça que je vous dis, les papiers sont un excellent exercice. Vraiment excellent. Il y a des façons, par contre, de regarder la composition. Par exemple, on peut parler de contraste. Quand deux couleurs contrastent, OK? Foncé, clair. Quand on évalue une composition, bien, il faut qu'il y ait du contraste, normalement. Il y a différents degrés de saturation de couleur aussi. Est-ce que la couleur est foncée, concentrée, saturée, ou est-ce qu'elle est claire? Est-ce qu'elle est pâle? OK? Elle ne sera pas foncée. Elle sera foncée ou elle sera pâle. Donc, c'est ça qui fait qu'on a un contraste. OK. Les valeurs de couleur aussi. Les contrastes plus ou moins marqués. On a des contrastes. Donc, on a des valeurs moyennes, valeurs foncées, valeurs très claires. Ça aussi, il faut que ça varie. Il y a aussi les effets de profondeur, ça je vous en avais déjà parlé, les profondeurs, la transparence de couleur. Par exemple, si je prends ce papier-là, j'ai des transparences, il transparaît des éléments d'écriture au travers ça, ok? Les couleurs sont raclées, donc il y a des transparences de couleurs, il y a une espèce de mouvement qui se crée. Il y a des textures, donc quand on parle de texture, on parle de texture de modeling paste, mais on parle aussi de texture de la peinture. La peinture a été raclée, elle n'a pas la même texture que lorsqu'elle est appliquée au pinceau, par exemple. Ici, la peinture a été appliquée à même le tube même, là. Donc ça fait une texture qui est différente. Donc les textures en tant que telles peuvent être le sujet principal de la peinture abstraite, tout simplement. Bon, alors les barres, il y a les barres des formes aussi. Est-ce qu'on a des barres, par exemple, des barres nettes, des barres floues, des barres de formes qui sont, bon, par exemple ici, est-ce qu'on a des barres qui sont floues? Alors oui, les barres ici sont floues entre ces deux couleurs-là, deux formes-là. Quand on a une ligne, bon, on vient définir la forme. Le bord est plus défini. Alors ça aussi, ça doit varier dans une peinture abstraite. Okay? L'autre chose que je voulais vous parler aussi, oui, c'est ça. Donc, il faut balancer les éléments, la répétition des éléments. Est-ce qu'il y a trop d'éléments? Est-ce qu'il y a du mouvement? Est-ce qu'il y a trop de mouvement? Donc, il faut balancer ces choses-là. OK, il y a différentes façons de composer, mais on peut avoir une façon de composer qui ne soit pas précise nécessairement. Par exemple, souvent, on va retrouver des compositions comme un genre de composition comme le paysage abstrait. Je vous en ai montré un tantôt, un ciel et de la couleur en mouvement. Bon, alors, on peut avoir ça, on peut avoir une grille aussi. La composition peut être cruciforme, elle peut être all over, ça veut dire un peu comme Jackson Pollock, la couleur partout, ok, remplie. Vous pouvez avoir aussi une composition centrale. Comme je vous disais, vous pouvez mettre votre papier en plein centre, composer à partir de ça, et le centre de votre
de votre toile de papier va rester l'élément principal de votre composition. Ça peut être ça tout simplement aussi, là. Alors voilà, donc c'est important de s'éloigner de sa toile, puis de regarder de loin. Si vous êtes trop près de votre toile pour travailler tout le temps, c'est sûr qu'on est on est un peu plus près, mais à un moment donné, il faut prendre du recul, c'est très important. Alors, je vais vous reparler de ces choses-là. Je vais vous faire une vidéo avec une pratique sur une grande toile en collant mes éléments que je vous ai montrés tout à l'heure, qui étaient trop grands, là, de papier d'aluminium. Je vais essayer de vous faire quelque chose avec ça, puis je vais faire couler de la couleur là-dessus un peu, là. Puis ça va vous donner une idée, là, quoi faire là, pour travailler avec des morceaux de papier. Ok, alors ce qu'on peut commencer à faire, ça serait de déposer de la couleur avant de faire notre collage. Alors, ce que je vais faire, j'ai déjà de la texture, c'est une toile recyclée pour une petite démonstration. Donc, je vais y aller. Je vais commencer par ma couleur claire. Donc, mes pièces à coller vont avoir du violet dans ça. Okay? Donc, ce que je fais, souvent, j'essaie de prévoir de la lumière. Je ne mettrai pas trop de couleur foncée. OK? Donc, voilà. Admettons que j'ai un peu plus de lumière de ce côté-là. Remarquez, je ne sais pas ce qui peut se passer. OK? Je vais mettre un peu d'oranger rouge. Trop quand même. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon racloir. Ne pas que la couleur se mêle trop aux autres qui sont déjà là. Je voulais avoir, c'est vrai, mon violet. Je l'ai oublié. Ici. J'ai sorti plusieurs couleurs, mais je voulais me donner le choix. Par exemple, je peux décider de poser mes couleurs plus foncées dans le bas. Donc, je vais, avec un certain mouvement, OK. Là, ce que je veux aussi, ça serait de poser une valeur qui est vraiment foncée. Bon, donc, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais renverser ma toile sur une surface qui est plane pour pouvoir faire voyager ma couleur. Okay? Alors là, je vais me trouver à vous lâcher un peu. Je vais arrêter la caméra et je vais faire couler ma couleur. Je vous reviens. Ok, alors voilà, je m'excuse. Oups. Ok, alors je me suis installée par terre finalement parce que j'avais trop de choses sur ma table. Et finalement, ben, c'est ça, ça va très bien. Je voulais juste vous montrer que... bon, donc c'est ce que ça donne lorsque c'est humide. C'est certain que si je fais pivoter ma toile, ben là, la couleur va voyager. Ok, alors, quand je suis satisfaite, ben, j'arrête. Là, j'ai des beaux appliqués de couleur foncée ici, là. Voilà. Ok, alors, voilà. Ce que je peux faire aussi, je peux aller absorber de la couleur. Si, admettons, par exemple, si je me fais des morceaux de papier que je vais déposer sur ma toile, comme ça, ça va créer des formes. Bon, je peux les faire comme je veux, les formes, c'est une autre façon de procéder, là. Avec du papier journal, je peux les mettre. Donc, évitez de mettre trop de diagonales parce que ça va vous nuire dans votre composition. Essayez d'y aller en parallèle avec les bords de la toile. Là, j'ai beaucoup de noir ici. Je vais juste en absorber un petit peu. OK.
Voilà, j'aurais peut-être dû laisser, mais bon, en tout cas, c'est parce qu'en fait, il y en a beaucoup. Je vais juste essayer d'en enlever un petit peu. Elle a accroché, c'est parce que mon or a accroché sur la texture. Donc, je peux remettre de l'eau. Je vais brasser la couleur un peu. Donc, j'ai mis 2 formes. Je peux en mettre une autre aussi. Je vais ici. Tiens. Voilà. Alors, voilà. Donc, je les laisse là un petit peu. Je les laisse sécher un peu pour puis ça va me donner des transparences. Ça peut être intéressant. Je le laissais. Et voilà. Ok, alors voilà la toile qui est en train de sécher. Donc, je vais la laisser sécher et je continuerai la vidéo demain parce que là, je dois complètement laisser sécher pour pouvoir coller des morceaux de papier, commencer la peinture et pour pouvoir coller des morceaux de papier. Alors, je vais vous laisser là-dessus. J'ai fait couler de la couleur, vraiment une fusion de couleurs là-dessus, très hasardeuse. Je vais positionner ma toile pour pouvoir avoir un espace pour pouvoir faire mes collages et je vous reviens avec ça. Je vous laisse là-dessus. Merci.